Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder le sujet de la culture et principalement des films qui se rapportent aux sciences. Donc pour cette vidéo je vous ai fait une sélection de 5 films qui me paraissent intéressants au niveau physique, chimie et maths. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en voulez une deuxième. Je peux vous faire une deuxième sélection de films qui se rapportent à la physique, chimie et aux maths, de films que vous pourrez apprécier. Je voulais préciser aussi que j'ai vu tous ces films, donc ce ne sont pas des films que je suis allée chercher sur internet. J'ai bien vu tous ces films et je vais vous donner bien sûr la petite histoire du film, mais aussi mon avis sur ce film et en quoi elle peut vous être utile au niveau des matières. Donc, le premier film qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est Comment j'ai détesté les maths. Alors, ce film, c'est un film documentaire, donc ça veut dire qu'il retrace toute l'histoire et l'importance des maths à travers le monde. D'ailleurs, il y a quelques passages en anglais, donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre les sous-titres et ainsi regarder le film dans son intégrale en français. Ainsi, vous allez pouvoir améliorer un petit peu votre anglais. Ne vous inquiétez pas, les passages ne sont pas très compliqués et il n'y en a pas beaucoup. Donc ce film parle des maths dans la société actuelle, donc ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. On y retrouve Cédric Villani, donc, qui a reçu la médaille Fields en 2010. Donc, qui a reçu cette médaille à l'occasion de ses travaux sur l'équation de Boltzmann et l'amortissement de Landau. D'ailleurs, dans le film, on le voit recevoir cette médaille en Inde. Donc, c'est un film qui, je trouve, explique plutôt bien l'histoire des maths en France, mais aussi dans le monde et l'importance qu'il a dans notre société actuelle. Je le conseille à tous ceux qui n'aiment pas les maths et qui trouvent les maths inutiles par exemple. Moi je trouve que c'est un film très inspirant et pour tous ceux qui aiment les maths, vous allez l'adorer. Le deuxième film que je voulais vous parler, c'est Un homme d'exception. Donc pour le coup là c'est un vrai film et c'est un biopic. Ça veut dire que ce film retrace la vie d'une personne réelle qui est John Nash. Donc John Nash, c'est un professeur de maths américain qui a reçu d'ailleurs un prix Nobel d'économie pour sa théorie. Donc il développe la théorie d'Adam Smith qui dit qu'en cas de concurrence individuelle, l'ambition individuelle œuvre pour le bien commun. Il applique en fait cette théorie à un plan de drague et c'est comme ça du coup qu'on vous l'explique dans le film. Je trouve ça très très bien d'ailleurs expliqué la théorie. Je trouve qu'elle est accessible à tous du coup. Euh, on y voit donc toute la vie de John Nash à partir du moment même où il fait ses études. On y voit la rencontre avec sa femme, on y voit l'esprit torturé de John Nash. Je vous conseille de voir le film, je ne vais pas vous spoiler, mais vous verrez qu'il est un petit peu particulier et on y voit du coup jusqu'à sa fin de vie. Alors de mon point de vue, je trouve que c'est un film très émouvant, plutôt focus sur du coup les maths liées à l'économie. Donc si vous aimez l'économie, je vous conseille aussi ce film. Mais c'est un film qui convient à tous, il n'est pas violent, il n'y a pas de scène de terreur ou je ne sais quoi. C'est un film grand public. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce film, je trouve qu'il se regarde très bien. Il y a un peu de suspense, vous allez voir, très très intéressant. Le troisième film que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est The Imitation Game. Donc ce film est très connu, donc je pense que vous avez tous plus ou moins dû le voir. C'est la vie d'Alan Turing, donc c'est aussi un biopic. Alan Turing, c'est qui? C'est un mathématicien britannique qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a aidé du coup les Alliés à battre les Allemands pour faire court. Et donc lui et son équipe travaillent sur une machine, donc Enigma, qui va en fait décoder les codes des Allemands qu'ils utilisent du coup pour communiquer. Et donc bien sûr, si vous avez les codes, que vous savez ce que disent les Allemands entre eux, ils vont pouvoir gagner la guerre. Donc Alan Turing fait cette machine. Dans le film, du coup, on le voit travailler avec son équipe. Ce film ne rentre pas pour moi dans les détails sur en soi la machine, mais je trouve que c'est un bon moyen
de voir l'informatique liée aux maths, mais si vous aimez l'informatique et les prémices de l'informatique, je trouve que c'est un très bon film. Alan Turing est un personnage dans le film très attachant. Vous allez voir que bien qu'en faisant ça, à la fin du film, il va être du coup condamné pour son homosexualité, bien qu'il ait pratiquement résolu la guerre. Le quatrième film que je vais vous parler, un de mes films préférés, c'est Interstellar. Donc comme The Imitation Game, je pense que c'est un film que tout le monde a vu, mais je voulais vous en parler dans cette vidéo car pour moi, elle faisait partie intégrante de cette vidéo. Donc ce film, il est idéal si vous vous intéressez à la physique quantique, à la théorie des cordes ou encore au trou noir. Donc ce n'est pas un biopic pour le coup, c'est un film en soi qui a été fait par Christopher Nolan. Donc c'est un film de science-fiction pour le coup, donc il va peut-être un petit peu plus loin que la science et que ce qu'on connaît, avec un petit peu de fiction. Mais je trouve qu'il invite très bien à vous intéresser à la science et à ses théories un petit peu énigmatiques sur le trou noir, la théorie des cordes, etc. Donc le synopsis de base c'est sur un père et sa fille. Donc moi j'ai toujours conseillé à mes élèves ce film pour comprendre la relativité temporelle. Je trouve ce film idéal parce que vous allez voir qu'en fait le père va devoir aller dans l'espace et que c'est là qu'on comprend que le temps et la relativité du temps n'est pas la même en chaque point et en chaque planète. Je trouve ce film super intéressant là-dessus car on comprend de suite ce que c'est la relativité temporelle. Je vous le conseille si vous aimez la physique-chimie. C'est un film très beau en soi, les musiques sont très bien, les images sont magnifiques. Vous allez voir si vous aimez l'espace, moi j'ai adoré. Et enfin le dernier film que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est Une merveilleuse histoire du temps. Donc ce film aussi est un biopic, décidément dans cette vidéo je vous ai présenté beaucoup de biopics, mais si ça vous intéresse dans une deuxième vidéo que je vous présente plus des films en soi, n'hésitez pas. Ce film retrace la vie de Stephen Hawking, donc, qui est un grand scientifique de renom, je pense que tout le monde le connaît. Donc on suit Stephen Hawking jeune qui rentre à l'université de Cambridge pour suivre des études de cosmologie et donc petit à petit il va développer la maladie de Charcot et perdre petit à petit toute la mobilité de ses membres jusqu'à la parole. Ce film aussi parle de la relation du coup qu'il a avec sa première femme, Jane Wilde, et qui va l'aider du coup à supporter sa maladie. Les travaux de Stephen Hawking sont surtout basés sur le temps. Quand on lui a annoncé sa maladie, on lui a dit qu'il n'avait plus que 2 ans à vivre. Et du coup, je pense qu'il s'est intéressé au temps. C'était un petit peu la chose dont il courait après. Je vous conseille ce film si vous êtes intéressé par le temps, l'espace, même les maths. Stephen Hawking est un scientifique vraiment complet. Ce film présente des plans, des images vraiment bluffantes pour l'explication du temps. Il est aussi un petit peu scénarisé parce que voilà, on y voit la relation avec sa femme. Donc si vous aimez les films qui lient science et un petit peu romance, voilà, je vous conseille ce film. J'ai trouvé très bien. Moi, Stephen Hawking, c'est un scientifique vraiment que j'adore. Malheureusement, il nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Mais si vous êtes intéressé par sa vie, je vous conseille vivement ce film. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté 5 films qui pour moi pourraient vous faire aimer les sciences. Alors beaucoup sont des biopics parce que je trouve que la vie de certains scientifiques peut être inspirante. Si vous avez aimé ce point culture, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et pourquoi pas par la suite faire d'autres vidéos liées à cette thématique. Si vous avez vu ces films, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire ou même lequel vous préférez. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!